Dans la tradition catholique, le mercredi des cendres marque le début du carême, c'est-à-dire cette période qui accompagne les croyants du carnaval à Pâques, au cours de laquelle la passion et la mort de Jésus sont rappelées et méditées. Selon les préceptes de l'Église, comme vous le savez probablement déjà, pendant ces 40 jours, vous devez vous abstenir de consommer de la viande. L'abstinence est l'une des plus anciennes traditions chrétiennes. Depuis le 1er siècle, le jour de la crucifixion est traditionnellement observé comme un jour d'abstinence de viande. On s'abstient de manger de la viande et de boire de l'alcool les jours de pénitence comme le mercredi des cendres, le vendredi saint et les vendredis de carême. Mais pourquoi ne mange-t-on pas de viande pendant le carême? Essayons de clarifier le mieux possible le sens de cette tradition. Selon l'Église, la viande ne doit pas être consommée tous les vendredis de l'année, mais ne pas respecter cette règle pendant le carême est considéré comme un péché grave. Le Code de droit canonique de 1917 prescrivait l'abstinence tous les vendredis de l'année à partir de 7 ans. Les modalités d'abstinence peuvent être encore déterminées par les conférences épiscopales, qui peuvent accorder aux fidèles la faculté de remplacer l'abstinence de viande par d'autres formes de pénitence, notamment des œuvres de charité, c'est le CA de la conférence épiscopale italienne, qui a admis le remplacement de l'abstinence par une forme différente de mortification tous les vendredis de l'année, à l'exclusion de ceux du carême. Selon l'Ancien Testament, l'abstinence de viande est une manière symbolique de renoncer à un plaisir, donc une forme de mortification. Dans l'Antiquité, la viande était considérée comme un mets délicat, un plat gras par rapport au poisson qui était consommé lors des célébrations. On pensait alors que la viande stimulait davantage la libido de l'homme et le conduisait à des actions instinctives et agressives. Puisque Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix vendredi, les chrétiens ont convenu que ce jour-là, ils uniraient leur souffrance aux siennes. L'Église reconnaît donc chaque vendredi comme vendredi saint, au cours duquel les fidèles peuvent offrir une sorte de pénitence. La viande était choisie comme un sacrifice digne, car elle était associée aux fêtes et aux célébrations. Manger de la viande le vendredi, jour où l'on se souvient de la mort du Christ, n'est pas conforme au sens de la réflexion et de l'humilité des chrétiens. C'est pourquoi, avec cette abstinence, nous honorons le sacrifice fait par le Seigneur en mourant sur la croix pour expier notre péché. Saint Thomas d'Aquin a écrit que la viande rouge donnait encore plus de plaisir parce qu'elle était plus savoureuse, et donc y renoncer aurait été une démonstration d'un plus grand sacrifice. Alors, peut-on manger du poisson et des viandes blanches? Et les coquillages? Avant de vous donner la réponse, nous vous demandons de bien vouloir mettre un « j'aime » sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Pour nous, ce geste gratuit de votre part est très important pour nous soutenir dans la diffusion de nos messages de foi et d'espérance. Merci de tout mon cœur. Nous allons continuer. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, écrit « Toute chair n'est pas égale, mais la chair des hommes est une chose, la chair des bêtes en est une autre, celle des oiseaux en est une autre, celle des poissons en est une autre. » Une distinction est donc faite entre la viande des animaux terrestres et celles qui vivent dans l'eau comme les poissons, ne permettant de consommer que ces derniers. L'Église interdit la consommation d'aliments qui procurent un plus grand plaisir au palais et qui encouragent la luxure. Le poisson n'entre donc pas dans la catégorie des viandes. L'abstinence est une forme de pénitence qui exprime le chagrin et la contrition pour nos péchés, indique notre intention de nous détourner du péché et de retourner à Dieu, et répare nos péchés. L'abstinence est une forme d'ascétisme, la pratique du rejet de soi pour grandir dans la sainteté. Jésus-Christ a demandé à ses disciples de renoncer à eux-mêmes et de prendre leur croix.
C'est une manière sobre de pratiquer la simplicité et l'austérité, de nier le désir de notre corps d'honorer Jésus-Christ, qui a pratiqué la forme ultime de rejet de soi lorsqu'il a donné son corps pour nous sur la croix. Renoncer à la viande le vendredi juste pour déguster et faire la fête avec du homard, des huîtres, du caviar ou d'autres aliments délicieux et coûteux est cependant contraire au but tactique de l'abstinence. Il existe d'innombrables options pour des dîners simples sans viande, comme des crêpes, des légumes, des soupes, des pâtes au beurre ou à la sauce tomate, des œufs au plat, des sandwichs au fromage grillé, des pizzas et bien sûr du poisson. En fin de compte, l'intention de l'Église est d'encourager les fidèles à offrir à Dieu un sacrifice qui naît de la souffrance et qui unit leur souffrance à celle du Christ sur la croix. La viande est donnée comme une pénitence très élémentaire, alors que le but de la règle doit toujours être gardé à l'esprit. Cela ne donne donc pas nécessairement à une personne la permission de manger un repas de homard tous les vendredis du carême. Le but est de faire un sacrifice qui rapproche une personne du Christ, qui a fait le sacrifice final par amour pour nous. Au fil des années, l'Église a accordé une certaine flexibilité à cette règle. Par exemple, aux États-Unis et en Amérique du Sud, la viande de grenouille et de reptiles est assimilée au poisson depuis 2011. Jusqu'au début du XXe siècle, la loi d'abstinence de viande interdisait également de manger des œufs, du lait et du fromage, car ils étaient des produits d'origine animale. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. En CES 40 jours de carême, les célébrations sont plus discrètes et sont généralement évitées. Par exemple, les mariages ne doivent pas être célébrés. En résumé, la viande autorisée les vendredis du carême, du mercredi des cendres et du vendredi saint est celle qui vient de la mer, des lacs ou des rivières. De toute façon, le poisson doit être cuisiné de manière simple puisque l'aspect important à respecter est l'absence de plaisir. C'est pourquoi la consommation d'alcool est également interdite avec la viande. Ce n'est pas un commandement, mais simplement une façon de se souvenir et d'honorer le temps du carême. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous connaissez beaucoup de gens qui pêchent en mangeant de la viande et en buvant de l'alcool pendant les vendredis de carême. De plus, si vous avez apprécié la vidéo, nous vous demandons de bien vouloir aimer et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Merci de tout mon cœur. À bientôt.